secours viendra de toi. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu véritable ne se trouve pas dans le temps. Non, ton Dieu n'est pas dans le temps, c'est toi qui es dans le temps. Et c'est moi aussi qui est dans le temps. Mais Dieu, il est en dehors du temps. Parce qu'il est celui qui dirige le temps. Il est celui qui change le temps. Et voilà la raison pour laquelle on l'appelle Dieu éternel. Parce qu'il est hors du temps, il n'est pas dans le temps. Celui qui est dans le temps, un jour mourra. Celui qui est dans le temps, un jour vieillira. Celui qui est dans le temps, il ne va pas rester comme il est. Non. Mais quand nous regardons le soleil, il est, depuis, comme il a créé, ça continue à briller. Tu regardes la lune pareil. Et Moïse savait. C'est pour cela qu'il a insisté dans le livre d'Exode 3. Il dit, dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Comment je peux aller annoncer que j'ai rencontré le Dieu de mon père? Il dit, Moïse et Balaam simplement dit que le Dieu de mon père m'a rencontré. Il dit, si tu ne me dis pas le nom, je ne vais pas. Il dit, Balaam dit, je m'appelle, je suis. Parce qu'il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps. Le Dieu que nous prions dans ce lieu, c'est Dieu éternel. Alléluia. C'est pour ça que nous aimons dans sa présence. C'est pour ça que nous aimons dans sa présence. Alléluia. J'aime tellement ta présence, Dieu, dans ma vie. Parce que la présence est là, l'ennemi ne s'approche pas de moi. Quand tu es présent dans ma vie, l'ennemi s'éloigne de moi. Alléluia.
Il s'appelle Jésus, le roi de rois. C'est lui qui a défié la pesanteur. C'est lui qui a défié la mort. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit à son nom, tout genou fléchira. Il a dit à son nom, toutes les langues confessera qu'il est Dieu. Alors ce soir, j'aimerais que tu confesses que Jésus est Dieu. J'aimerais que tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu. Dis-lui simplement, je t'ai perdu. Mais Dieu me dit, tu m'as donné ta main. Et me voici aujourd'hui devant ta présence. Et sur cette prière, Père, je laisse aussi mes frères et sœurs qui étaient auparavant comme moi, qui étaient lassés d'écouter ta parole, qui étaient lassés de venir dans ta présence. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était les manœuvres de l'ennemi. Est-ce que tu peux laisser tes frères et sœurs entre les mains de Dieu? Dis à Dieu de parler à leur cœur. Parce que la Bible dit, celui qui est fort puisse soutenir les femmes. Et toi qui es moi, qui est présent ici, nous sentons que nous sommes forts. Si nous sommes là, parce que c'est Dieu qui nous a donné la force. Dieu nous a fortifiés. Et c'est pour cela que nous nous présentons ici dans ce lieu. Il y a de nos bien-aimés qui sont encore sur la route parce qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire. Ils n'ont pas compris encore. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce de comprendre. Alors tu vas recommander nos frères et sœurs entre les mains de Dieu. Demande que la main de Dieu que Zambé mon corps a touché évidemment. Parce que le cœur c'est le domaine de Dieu. Moi je peux décrire comment tu es, la façon dont tu es habillé. Mais celui qui est dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui est capable. Si Dieu ne me révèle pas, je ne saurai ce que tu penses. Et il est le Dieu qui révèle aussi les choses à ses serviteurs. Parce qu'il a dit dans sa parole au livre de Proverbes 25 verset 2, il dit, je vous ai fait de Dieu, car les choses cachées sont pour moi Dieu. Les choses sont pour le roi, mais les choses révélées c'est pour nous. Alléluia. Alléluia. Les choses révélées c'est pour toi le roi. Dieu t'a fait le roi. Les choses cachées c'est pour lui. C'est pour cela qu'il dit à Jérémie 33:3, n'importe que moi je te démontrerai. Mais je suis capable de te démontrer même des choses qui sont cachées que toi tu ne connais pas. Si tu sens de Dieu, il est capable de te démontrer même des choses qui étaient passées il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je sais de quoi je parle. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. J'ai vu ça va au tabou de la yo. C'est pour ça les enfants d'Israël dans le livre d'Exode 14. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, on m'a dit qu'on disputait Moïse. On m'a dit pourquoi tu nous as ramenés ici. Est-ce que l'Égypte, il n'y avait pas de Togo? Tu nous ramènes ici. Regarde, il n'y a pas le chemin, il n'y a pas la route. Comment on va faire? La Bible dit rien que c'était le murmure. Oh, Dieu les a entendus, les murmures. Dieu les a entendus. Le Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces murmures? Dis aux enfants d'Israël de se calmer. Car aujourd'hui, ils vont voir moi-même puissante. Les Égyptiens qui voient aujourd'hui, ils ne verront plus jamais. Je ne sais pas quelle situation qui te fait pleurer. J'ai mis ça va au tabou de la rue. Devant toi, c'est tellement compliqué. Devant toi, tu ne vois pas de fois, tu ne vois pas d'ici. Tout est noir. Mais il y a celui qui est sur son trône. Il contrôle toutes les choses. Il voit toutes les choses. La Bible dit dans le livre de Genèse 6. Ce jour-là, il a ouvert les écluses des cieux. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il a pleuré. Et l'arche que Noé avait bâtie, il commençait à naviguer sous le sol de la pluie. Ce n'est pas Noé qui contrôlait l'arche, mais c'était au-delà de son trône qui contrôlait l'arche. Ça va ôter côté la maille. Alléluia. Au-devant de moi, il n'y a pas d'ici. Alléluia. Devant toi, tout est noir. Et si tu ne fais pas appel au Sabaoth, tu ne pourras pas combattre ces combats qui se présentent devant toi. Le Sabaoth qui a la capacité de combattre à ta place. Ah.
des choses que nos grands-parents ont fait. On est en train de subir que des choses que nos parents ont fait. Il y a des hôtels qui crient dans nos vies. Il n'y a rien devant. Tout est noir. Il dit simplement ne t'inquiète pas, c'est moi qui combats pour toi. Et toi aussi, tu n'appelles pas de combattre à ta place. C'est pour ça qu'il dit simplement fais un pas, je ferai le reste. Demande à Dieu, il y a mis ensemble, il va téléviser, il va dire, oh, t'es téléviser. Donc il y a famille va téléviser. Papa, ceux qui ont dit qu'ils aillent dans Soubi, ceux qui ont dit qu'ils aillent dans Sambre, dans un apôtre, dans un appel à témoignage. Voyez, ma Ketsabe, la Rosambe, la Rakoufake. Si Élie avait défié Akab, parce qu'Élie savait que son Dieu était vivant. Laisse-moi te dire, ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu aussi est vivant. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, l'Église a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Et mon frère a besoin de toi. Papa, lui, tout l'Église, ceux qui ont coupé l'émission, ton sang, ceux qui ont coupé l'Église, qui va sécuriser. Ceux qui ont coupé l'Église, qui va l'acquisition de sa vie. Alors, il t'a la place, ceux qui n'ont pas quitté. Mais ça, mais tu as la confiance, tu évites à nous ensemble. Et Seigneur, tu as pris, Seigneur, ta parole, afin que ta parole puisse arriver à la destinée vers le doigt. Et nous croyons à ta parole. Et nous croyons à toi. Et tu es le Dieu qui marche avec nous. C'est toi qui as dit que tu ne nous laisseras pas. Et tu nous abandonneras pas. Parce que tu es toujours à nos côtés, Père de gloire. Et nous te rendons gloire, nous te disons merci. Alléluia. C'est pour ça que nous voulons te donner ce parfum de mon odeur. Ce parfum qui ne sort pas de nos lèvres, mais ce parfum qui est dans nos cœurs, Seigneur. Le parfum de mon cœur, Seigneur. Cet après-midi, je viens te l'offrir, Père de gloire. Marie de Magdala, elle avait tellement la révélation. Judas, c'est normal qu'il n'avait pas compris parce qu'il n'était pas dans la révélation. Il commençait même à critiquer et de dire, oh, mais aujourd'hui, ça m'a là, c'est à le voir. Tu sais qu'on peut même le vendre à 200 deniers. Si elle savait la révélation qui était là, qui a dit, Seigneur, je viens t'offrir ce parfum de mon odeur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bon Dieu, ensemble de monter malade. Du Seigneur, il faut s'opérer dans la relation. Seigneur. Le temps a tellement passé. On était loin de toi. Aujourd'hui, on a compris, Seigneur. Stop.
parfait de bonheur de ma vie. Dis Seigneur, je suis venu aujourd'hui t'offrir mon cœur. Je suis venu t'offrir mon cœur aujourd'hui. Et je vais passer mon temps dans l'intimité avec toi. Je vais passer mon temps dans l'intimité avec toi, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est la confiance, Seigneur. Je viens me donner comme ces parfums de bonne odeur devant toi, Seigneur. Cet après-midi, nous sommes là, Seigneur. Reçois-nous comme ces parfums de bonne odeur. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es notre référence, Père. Tu es notre référence, Père. C'est à toi que nous voulons nous référer, Père de gloire. C'est pour ça que tu nous as dit que nous puissions être tes imitateurs. Et c'est toi notre référence, Père de gloire. Alléluia. Jésus, la référence, il est l'une des références. Je suis ma référence, et si je demande Jésus, la référence, il est l'une des références. Je suis ma référence. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je vais t'imiter. Je veux que tu sois mon référence. Je vais me référer à toi, Père. Par ma façon de marcher, par ma façon de parler, je vais être comme toi. Ah. Jésus, ma référence, et si je demande espérance. Oh, Jésus, la référence. Jésus, la référence. Il est digne de référence. Jésus, ma référence. Jésus, je demande espérance. Oui, Jésus, la référence. Jésus, la référence. Il est digne de référence. Jésus, ma préférence. Jésus, je demande espérance. Jésus, la Je vais marcher comme toi. il est Et je vais parler comme toi. Et je vais prêcher comme toi. Et c'est pour ça que je demande de l'aide, Seigneur. Jésus, la référence, il est une des références. Jésus, ma référence, et si je demande espérance. Oh,
éclairé. Alléluia, Jésus. Il a dit dans sa parole au livre d'Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est là. Oh Jésus. Je vais éclairer que ma vie éclaire les autres, que je puisse attirer. Jésus, la référence. Alléluia. Il est dit, je suis ma référence. Mais si j'ai de mon espérance, oh, je suis la référence. Jésus, la référence. Il est dit de référence. Je suis ma référence. Je suis de mon espérance. Yeah, je suis la référence. Jésus, la référence. Il est dit de référence. Je suis ma référence. Je suis de mon espérance. Oh Jésus, Alléluia. Il est la référence. La seule personne à qui tu peux te confier, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Nous devons nous confier à Jésus. Car c'est lui qui a le plan de ta vie. L'ennemi n'a pas le plan de ta vie. C'est Jésus qui a le plan de ta vie. Il a compté même le nombre de pas que tu feras sur la terre. C'est pour ça qu'il est en dehors du temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Non, tu n'es pas là, je te sens pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Non, 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 non. Nous sommes parmi les vivants. Est-ce que tu es là? Si tu es là, j'aimerais que tu fasses un tonnerre de bruit afin que les anges descendent maintenant. Dans cette endroit, il y a des vivants. Il y a des vivants. Ah, il y a mon fouille à Jésus là-haut. Alléluia. 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 Dansons par les tous ces cris. Dansons par les tous ces cris. Maintenant, tu vas simplement dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que cette parole qui va être prêchée ici, depuis parlons-en de la parole jusqu'à la prédication, je veux que cette parole puisse me transformer. Dis à Dieu de rendre ton cœur sensible, afin que quand cette parole va sortir, tu puisses concerner ton cœur. Alléluia. Tu puisses concerner ton cœur. Tu puisses concerner ton cœur. Dis à Dieu que cette parole puisse me transformer. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Dis Seigneur que cette parole qui sera prêchée, il m'a donné la potérité. Parole wana ona boyoka tout à l'heure, échanger vos moyens. Échanger vos moyens. Échanger vos moyens. Échanger vos moyens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux parler à Dieu? Parle à Dieu. Et en même temps, je vais appeler l'évangéliste David de Bois. Parlons-en de la parole de Dieu qu'on appelle PPE. En même temps, je prie.
nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes par la grâce de Dieu. Chacun a son témoignage. D'autres, ils ont leur témoignage. Quand tu les entends, tu dis waouh. Chacun a son témoignage, waouh. Nous tous, on a notre témoignage. Mais parfois, j'ai l'impression que, en tant que chrétiens, certaines fois, nous oublions d'où nous venons. Et du coup, nous ne savons pas gagner des personnes en travers ce que nous avons vécu. Il y a des gens, ils étaient dans un certain type de vie, de la débauche ou autre. Quand ils sont venus dans les seigneurs, certes, tu es devenu une nouvelle créature, mais tu peux utiliser ton témoignage pour gagner des gens. Mais en revanche, parfois, ce que je vois souvent, c'est plutôt du mépris envers l'autre. Cette idée de j'étais dans ça, aujourd'hui je suis devenue une nouvelle personne, l'autre je le laisse là-bas, l'autre je le juge, au lieu de prier pour. Il y a énormément de jugements, alors que Dieu nous demande de prier pour nos frères et sœurs. Toi qui es fort, prie pour celui qui est faible. Au lieu de jeter la pierre, au lieu que toi aussi tu le condamnes, au lieu que toi aussi tu lui fermes la porte. Il faut que nos frères et sœurs qui sont dehors, ils sachent qu'il y a une porte qui leur est réservée. Il y a une maison qui les attend. Il y a un endroit meilleur qui les attend. Au-delà de ce qu'ils voient dehors, il y a mieux dans le Seigneur. Nous allons lire Actes. Chapitre 10. Versets 28 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 10, versets 28 à 29. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Amen. Dans ce chapitre, il y a Corneille qui priait. C'est un homme qui priait beaucoup, qui faisait plein de bienfaits, qui faisait plein de choses merveilleuses. À un moment donné, il priait, Dieu lui apparaît, il lui parle, enfin l'ange de l'Éternel, et puis il va aussi parler à Pierre. Il lui montre en vision des animaux et tout. Il était là en mode, mais Seigneur, je ne peux pas manger ces animaux impurs, alors que Dieu ne lui parlait pas des animaux, mais d'une personne. Les Juifs, ils étaient les saints et parfaits, et tous les restes étaient des pécheurs. Jusqu'au point où ils ne rentraient même pas dans la maison des non-juifs. Vous vous rendez compte? Parce que eux, c'était des saints de saints. Et Dieu lui a parlé en lui faisant comprendre que non. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Il n'y a plus de juifs d'un côté et puis les autres. Je suis là pour rassembler, je suis là pour amener mon peuple à moi. Je ne suis pas là pour dire toi t'es juif donc t'es bien, toi t'es pas juif. Non, je suis là pour toute personne qui souhaite venir à moi. Dieu est là pour toute personne qui souhaite venir à lui. C'est pas à nous de décider qui est méritant ou pas. Dieu nous permet de rencontrer des gens qu'on peut gagner, mais par notre jugement, nous les laissons. Par notre mépris, nous les laissons. J'ai vu des gens mépriser d'autres personnes pour des choses, tu dis, c'est tellement futile. Tu pouvais lui parler de l'amour de Dieu, au lieu de lui fermer la porte. Comment tu peux fermer la porte à ton futur frère, qui est une créature comme toi? Même moi qui m'appelle, même moi qui suis chrétienne, j'ai encore mes torts. Pourquoi je dois mépriser mon frère parce qu'il est dans l'adultère alors que moi je suis menteuse? Moi aussi je pêche, lui aussi il pêche, nous deux on pêche. Pourquoi je suis plus méritant? Je ne suis pas plus méritant. Pourquoi ses péchés à lui est pire que le mien? En quoi celle-ci est pire? Je commets aussi les miens.
différents, mais je pêche aussi. Dieu nous appelle à ramener son peuple à lui, pas à diviser. Dieu nous appelle à aimer celui qui fait du tort, à lui montrer de l'amour, à lui montrer qu'il y a une voie meilleure, qu'il y a mieux pour lui, que dans la vie qu'il mène, il y a mieux. Dieu nous appelle à lui dire, non, mon frère, tu vois, t'es tombé, tu fais pas mal de choses. Mais tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime. Hein. Malgré tout ce que tu fais, il y a un Dieu qui t'aime. Et Dieu veut te donner un avenir, il veut te donner de l'espérance. Dieu veut te montrer qu'il y a mieux. Il y a mieux que l'alcool que tu consommes. Tu le bois pour oublier. Mais si tu donnes réellement ta vie à Dieu, tu n'auras même pas besoin d'oublier quoi que ce soit parce qu'il t'imposera sa paix à lui. Tu n'auras même pas oublié tes problèmes, tu n'auras même pas besoin de fumer pour déstresser. Le Saint-Esprit dans la prière, il t'aidera à déstresser. Il deviendra cette chose que tu consommes qui te détruit. Lui ne va pas te détruire, bien au contraire. Là où la cigarette te détruit, dans la présence de Dieu, la prière ne te détruira pas, bien au contraire, te fortifiera. C'est ça que Dieu nous appelle à être en tant que chrétiens, pas fermer la porte à nos frères et sœurs. Mon frère, c'est ceux qui sont là. Mais je sais que j'ai aussi des frères qui ne connaissent pas encore la maison, que je dois aller les chercher. Mes frères, ce n'est pas seulement vous, même si je vous aime énormément. Mais je sais que j'ai certains de mes frères qui sont dehors, qui ne savent même pas ils ont un père. Ils sont habitués à être des enfants abandonnés. Ils se disent, bon, moi, j'ai pas de père. Ils ne savent même pas qu'ils ont un père dans les cieux. Ils ne savent même pas qu'ils sont héritiers au même titre que moi. J'ai d'autres frères dehors. Vous avez d'autres frères dehors. Nous ne sommes pas que ça. Allons chercher nos frères dehors. Apprenons à aimer ceux qui sont dehors au point de prier pour eux, au point de pleurer pour eux, au point de savoir que non, je sais que j'ai un antidote. Si je ne le partage pas, je suis mauvaise. Vous avez la grâce d'avoir Dieu, vous ne le partagez pas. Un jour, j'ai entendu ça. Ne pas parler de quelqu'un de Jésus, ne pas partager sa foi avec quelqu'un, lui empêcher de rencontrer Jésus, tu es pire qu'un meurtrier. Lorsque tu empêches quelqu'un, lorsque tu ne fais pas ça, lorsque tu ne parles pas à Jésus, de quelqu'un de Jésus, donc il n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a la suite. Avant d'arriver à la suite, tu te rends compte, si tu as commis un meurtre, le fait que tu n'as pas parlé de quelqu'un de Jésus. Le fait que tu te prives, tu prives Jésus pour tu gardes Jésus pour toi. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, je suis un assassin lorsque je ne fais pas, c'est que pourquoi Dieu n'est pas encore venu sur terre. Il a dit, si je ne suis pas encore venu, c'est pas que je ne veux pas accomplir la promesse. C'est que je veux que la plupart, qui est le plus possible, viennent vers moi. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu encore. C'est écrit. Si je ne suis pas revenu, c'est parce que je veux que vous soyez plus à donner votre vie. Même s'il n'y aura pas la totalité, faisons en sorte qu'il y en ait quand même plus. Parlons de Jésus. Prions pour des gens. Évangélisons autour de nous. Partageons celui qui est Jésus. Partageons son amour. Jésus a besoin. La salle, elle est censée être petite. Quand on regarde les nombres de Français, les nombres de personnes qui habitent en France, il y a une grande partie qui ne va plus à l'église, il y a une grande partie qui ne croit plus. Il y a une grande partie qui a faibli. Il y a une grande partie, il y a cette côté athée qui est en train de croître des années en années. Et pourtant, c'est censé diminuer. On est censé dépeupler, pas peupler. On est censé être cet exemple-là. On est censé ramener des gens à Jésus. On est censé leur montrer l'amour véritable. Cet amour que Jésus avait. De s'asseoir avec une prostituée. De s'asseoir avec des personnes de mauvaise vie. De parler avec ces personnes. Pas pour qu'il les influence, mais pour que lui puisse les influencer. Il a dit qu'il n'est pas venu pour les meilleurs, mais pour les pires. Et pourtant, l'Église tape le poitrine que pour les meilleurs. Les pires, il les laisse à côté. Les enfants les enfants abandonnés.
Parlez de Jésus. Présentez Jésus. Dès que vous pouvez, faites-le. Dès que tu peux, par ton caractère, par ta manière de t'habiller, peu importe. Parce que Dieu a mis en toi. Parle de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de son amour. Témoignez de ce que Dieu a fait dans vos vies. Parce que personne n'a pas de témoignage. Nous tous, on a un témoignage. Il n'y a aucun d'entre nous qui n'a pas de témoignage. Il n'y a personne qui va dire que Dieu n'a rien fait pour lui. Si on est là, c'est parce que Dieu a fait pour nous. Parlons de ça. Si tu ne sais pas comment évangéliser, parle de toi. Parle du fait que, c'est que moi, avant, j'étais comme ça. J'ai fait même pire que toi. Mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Père dans les cieux qui t'aime. Parlez de votre témoignage. Parlez de ce que Dieu fait dans la vie de vos frères et sœurs. Témoignez Jésus dans tout partout. Dès que vous pouvez, tant que vous pouvez. Apprenons à aimer nos frères et sœurs. Et apprenons à prier pour eux. Prions aussi énormément pour eux. C'était ça que Dieu a mis dans mon cœur pour ceux qui sont partagés. L'amour du prochain. L'amour de celle qui est dehors. L'amour de ce que... De voir encore dans l'église des tueurs comme Paul venir et donner leur conversion, qu'il y ait une conversion, tu dis waouh! Qu'il y a encore des conversions, quand tu regardes, tu dis c'est des conversions radicales. Des personnes qui avaient une X, qui ont maintenant une vie tellement différente que tu ne reconnais même pas. Dieu cherche encore ces conversions-là. Et pour que cela puisse être possible, Dieu a besoin de toi et moi. Pour qu'il y ait de vraies conversions dans l'église. Pour qu'il y ait de vrais réveils dans l'église. Parlons de Jésus. Arrêtons de dire oui, mais moi je ne sais pas, mais c'est pas moi. Non, c'est à chacun d'entre nous. Tu as une histoire à raconter, alors raconte-le. Dans des conversations, raconte ton histoire. C'est ça que Dieu a mis dans mon cœur. Je laisse le micro à Papa Didier. Attends bien, parce que c'est là que j'ai dit, ça sera après notre verset de l'année dans ce livre de Psaume 65. J'étais condamné à cause de mes fautes. Il m'a béni, il a pris ma place, et c'est donné pour moi. Emmanuel, toujours présent. J'étais condamné à cause de mes fautes. Il m'a béni.
façon à Bélia. Donc on va mourir. Atika kanga tena bela. Atika kanga tena sabwa. Atika kanga temoe. Atika kanga tena beba. Oh,
avec Dieu. C'est sa nourriture préférée. Toi et moi, on peut manger des chikwama. Mais il y a rien à quoi mater. Solo, c'est la louange et l'adoration. Alléluia. Écoutez cette chanson. David, la Bible dit David était roi. Mais quand il se mettait pour danser, c'était compliqué. Même sa femme dit non, Alléluia. Mika a été frappé de stérilité parce qu'il a osé critiquer l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il dit, yo bena roi. David, il savait, il dansait devant qui? Alléluia. Il était roi, mais quand il s'agissait de danser pour son Dieu, il prenait sa couronne, il mettait ça à côté. Alors, quatre danse. Alléluia. Maintenant, toi, j'aimerais que tu fasses plus que David. J'aimerais voir des danseurs de Jésus ici. Parce que nous, on n'a pas d'autre endroit pour aller danser, si ce n'est qu'ici. Au moins, qu'on est dans la boîte. Au moins, qu'on peut s'en ravisser. Alléluia. Parce qu'il y en a des caméléons qui sont là. Il y en a des chauves-souris même, je dis des caméléons. Chauve-souris, elles ont pour moi, mais au moins, il y a ça dans la poêle. Oh. Comment ça, toi, tu voles, tu as des poils? Moi, je sais que tous ceux qui volent, ils ont des plumes. Mais toi, dans quelle classe on va les classifier? Il y a des chauves-souris aussi. Ils combinent. Alors, notre Dieu n'est pas dans les combinaisons. Alléluia. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi. Ah, David est un grand roi. Pour
acclame Dieu. On acclame Dieu. Maintenant, j'aimerais simplement que tu ramènes maintenant ton cœur. Dis à Dieu cette parole qui va être prêchée. Seigneur, j'aimerais que tu me parles. El Shaddai. El Shaddai. Ramène ton cœur. Le Dieu compatissant. Ramène ton cœur vers Dieu. Dis Seigneur, parle-moi, Seigneur. Oh
allons apprendre ce que Dieu nous a réservé. Je vais bénir Dieu pour son amour. Merci Père, je t'élève au milieu de toutes choses. Tu es Dieu, c'est toi qui règnes. Nous recommandons toutes choses en toi. Et Seigneur, nous appelons ton Esprit Saint qui est là, qui est présent, qui se manifeste. Dispose nos cœurs, conduis-nous, enseigne-nous. Tu es le Dieu vivant. Tu règnes aujourd'hui à jamais. C'est ainsi que j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un message auquel le Seigneur m'a donné. Quand il m'a donné ces messages, je me disais, je me sentais trop petite pour pouvoir parler de ça. Je n'avais pas la connaissance, mais c'est lui-même qui donne la forme à ces messages. Alors le Seigneur m'a parlé des dragons. Je ne comprenais pas, je demandais au pasteur, je dis, le Seigneur me parle des dragons. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire dragon? Et je suis partie voir dans le livre de 1 Samuel 5, auquel le Seigneur nous parle des dragons. Alors les dragons, c'est un dieu, c'est un faux dieu, les Philistins. Les Philistins, ce sont les ennemis des peuples d'Israël. Les Philistins, c'est le peuple qui sont sortis de l'un des enfants de Noé. Vous savez bien, Noé avait 3 fils. Et parmi ses fils, il y en avait un qui avait vu la nudité de Noé. Et Noé n'avait pas maudit Cham. Noé avait maudit l'enfant de Cham, Canaan. Parce que Noé ne pouvait pas maudire